Bonjour à tous, c'est Slash55 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je vais vous faire un peu plein de choses, mais en une seule vidéo. Alors tout d'abord, comme vous pouvez voir, je me suis allée au coiffeur. Alors là, c'est pas très classe avec le casque, mais voilà, j'ai été au coiffeur parce que sinon ça allait faire très bizarre, mon côté long et côté très très court. Du coup, on l'a fait très court et je trouve que c'est très féminin. Tout le monde m'a dit que ça me fait plus vieille, ça fait vraiment mon âge en fait. Parce qu'avec l'autre coupe, ça faisait pas vraiment mon âge. Ensuite, je vais vous montrer des Schleich et des Bullyland. J'ai pas, je crois que j'ai que des Bullyland et j'ai quelques Bullyland. Non, excusez-moi. J'ai plus de Bullyland que de Papo, je crois, si je me trompe pas. Mais voilà, j'ai été à la brocante et j'ai réussi à acheter quand même pas mal de Schleich et de figurines, quoi, on peut dire ça. Alors, je vais vous les montrer. Alors, on va commencer par celui-là. Oula, il était bizarre. Alors, j'ai pris celui-là. Comme celui-là, il a une selle, mais ça va, en fait. Lui, c'est... comme j'avais enlevé la selle de rivage le début, et elle est assez facile à enlever et j'ai juste un petit coup de ponce à faire et après je le customiserai et ce sera pas un cheval mais une jument. Je ferai un changement de sexe, ça veut dire que je vais avec un cutter ou avec la machine de mon père, je enlèverai son organe génital masculin pour en faire un organe génital féminin. Voilà. Alors, j'ai pas encore de nom pour l'instant. Je le ferai en sa robe en pie. Je ferai du B. Il sera B et blanc. Voilà. Parce que j'ai très peu de B et de blanc. Voilà. J'ai pas encore de nom, mais de toute façon, ce sera une vidéo de nom. Enfin, nom de mes Slash. Voilà. Nom de mes figurines. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, celui-là, je l'ai jamais eu. Voilà, ce sera un petit nouveau. Pareil, je vais lui enlever sa selle. Faire un petit coup de ponce et repasserai un petit coup comment ça s'appelle, de peinture dessus pour qu'on voit pas trop l'endroit où j'ai enlevé la selle. Alors je pense que comme lui, je pense que il ressemble vachement à un cheval western. Je pense que je vais dire que c'est un Appaloosa ou un Pinto. Je vais réfléchir, mais je pense que je vais dire un Pinto parce que les Appaloosa sont beaucoup plus grands que les Pinto. Voilà. Et de toute façon, les Appaloosa, ils ont toujours des taches et ils sont jamais vraiment unis, on peut dire ça en fait. Ils sont souvent avec, ils sont B blanc et tachetés comme pêche, enfin comme pêche, comme excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Alors du coup, les Appaloosa sont vraiment pas comme les autres chevaux. Ils sont vraiment plusieurs robes en fait sur un cheval. Voilà, c'est un peu ça. Alors que les Pinto, je trouve qu'ils ont plutôt une couleur, une robe ou voilà une, une robe, une couleur ou peut-être deux. Enfin voilà. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ensuite, j'ai acheté des vieux Bullyland. J'ai acheté un vieux Bullyland c'est un vieux Bullyland. Je sais que c'est un rare, mais ils mettent pas la date. Alors, je pense que c'est un 2010 ou un 1999. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est un 1999. Et je trouve que quand même, il est... bon, c'est vrai qu'il a des qualités, des défauts, mais tout ça, tous les détails, je pense que je les ferai quand je donnerai les noms de mes Schleich. Mais franchement, je trouve que ça va. Bon, après, c'est vrai qu'il est un peu gros. Son corps est vachement gros par rapport à ses pattes, mais bon, tout ça, je vous le dirai plus tard. Alors, c'est un mâle. Il est blanc cassé, avec la crinière grise. Voilà. Et voilà. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont un petit peu abîmés. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, je peux toujours repasser une petite couche de peinture dessus. Et ensuite, j'ai acheté une Bullyland encore, pareil. Toujours pas la date, mais c'est une vieille Schleich. Maintenant, ce sont des très vieux. J'ai pu acheter. Alors, je suis très contente parce que les deux là, je vais vous dire, ces deux là, je les ai achetés pour 1 euro, car ils étaient à 1,50 centimes les deux.
Et les trois que j'ai, alors le troisième je vais vous montrer un petit peu après, bah, j'ai acheté 10 euros. Alors je dis oui c'est un peu cher et tout ça. Non franchement je trouve ça vraiment pas cher parce que les Schleich maintenant ils ont augmenté. Maintenant à Paris ils sont à 9,99 €. C'est presque 10 euros quoi en fait. Et si on est hors Paris, là c'est sûr que ça coûte un peu moins cher. Celui qui est près de chez mon père, les maximums ils sont à 7,99 €, un truc comme ça. Mais je trouve que pour 3 Schleich, 3 figurines en plus des très rares, je trouve que vraiment ça va, hein. Franchement, c'est pas vraiment le truc qui coûte vraiment bonbon, vraiment. Voilà. Du coup, bah, pardon, excusez-moi. Elle est pie. Alors, marron clair, je sais plus trop comment on dit les robes, hein. Je sais plus. Baie brûlée, je crois qu'elle est un peu comme ça, hein. Baie brûlée, euh, avec du blanc cassé, je trouve que c'est un peu. Non, c'est du blanc. C'est du blanc normal. Voilà, avec la crinière noire et des balsanes. Je crois que c'est haute balsane, hein, si je me trompe pas. Je crois qu'elle a des hautes balsanes. Ouais, c'est ça, c'est des hautes balsanes. Voilà. Et le troisième, j'ai acheté un Papo 2011. Voilà. Bon, comme pareil, il est un petit peu abîmé, mais de toute façon, tout ça, je pourrais le réparer. Et franchement, 2011, Papo, on voit quand même la différence entre lui et lui, je trouve, hein. Franchement, on voit la différence bah, de qualité, mais je trouve ça, enfin, je trouve que ça va. Parce que si c'est un 1999, certains de 1999 que j'avais, je crois que j'en ai un de 1999, il est vraiment pas super super, mais c'est un vieux Schleich. Alors comme je suis une collectionneuse, voilà. Enfin, pour l'instant, je suis pas vraiment une collectionneuse, je suis plus une joueuse, mais moi, je me considère un peu comme une collectionneuse. Voilà. Moi, je me dis, les gens qui achètent des Schleich, qui font des montages, qui font des customs et tout ça, je trouve que ça fait un peu collectionneuse en même temps, mais c'est souvent, c'est pas la même chose qu'une collectionneuse normale, parce que normalement, les collectionneuses normales, je crois, elles font des customs pour les autres gens, elles vont s'organiser des associations pour que tous les Schleichers, plus grands Schleicheuses et Schleichers, euh, bah, viennent, quoi, en fait, font des apparitions. Voilà. Mais de toute façon, il y a, je crois que c'est Emeline Meuro, je me trouve, si je me trompe pas. Elle fait des vidéos bah, sur la collection. Chut. Elle explique, c'est sa dernière vidéo, je crois. Elle explique entre les jouets et les collectionneurs. Voilà. Et je trouve que bah, lui, bah, pareil, c'est un mâle. On voit pas la lumière. Un mâle. Blanc cassé avec la crinière plutôt blanc. Plutôt. Je sais pas si on peut dire blanc, mais il est plutôt couleur. Plutôt, il est couleur baie. Qu'est-ce que je dis? Il est plutôt couleur Palomino ou Isabelle. Moi, je dirais plutôt Palomino. Je dirais à peu près, hein. Il est plus crème que du blanc, hein. Ouais, il est plutôt beige, hein. Il est vraiment plutôt beige que blanc cassé. Et il a la crinière blanche. Voilà. Avec le museau légèrement gris avec une tache bah, crème plus foncée. Alors voilà pour mes achats. Ensuite, juste une petite information, un peu vidéo blabla, on peut dire ça. Là, je vais essayer de faire, je vais blablater pour vous dire quelque chose. Tout premier lieu, qu'est-ce que je voulais vous dire? Un truc important. Mercredi. Attendez, je suis vraiment désolée, j'ai marqué normalement sur un calepin de ce que je voulais vous dire. C'est mon calepin pour toutes les idées, mais il faudrait que j'en achète un autre. Parce qu'il est pas bien, quoi, en fait. Non, pas mes achats.
Oh, je suis désolée, hein, vraiment. Faire vidéo, voilà. Mes vacances, non. Le CFA, non. Sur le montage. Ah oui, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée. Je me suis couchée tard hier soir. Parce qu'on a un week-end aujourd'hui, hein. Ouh, ouais. Ok, j'arrête. Je sors. Alors, maintenant, je vais faire un montage photo chaque mois de l'année, de la semaine. Pardon. Je suis fatiguée. Je vais sortir. Bientôt, je vais sortir. Du coup, je ferai des montages vidéo, enfin, pas vidéo, je vais pas vous dire ça, mais des montages photos chaque mois. Par exemple, au mois de mai, au mois de juin, au mois de tout ça. Après, peut-être que ça prendra un peu de retard parce que, comme vous savez, je suis pas avec mon père, très peu avec mon père, plus avec ma mère. Et bon, là, cette année, je peux le faire. Mais l'année prochaine, quand je serai au CFA, enfin, quand je serai en horticulture, enfin je sais plus quoi, quand je serai à ma deuxième année, ce sera plus compliqué parce que euh, comment vous dire, en fait on a très peu de vacances. Il faut choisir en mois d'août ou au mois de juin nos vacances. On a très peu de week-ends. Ce sera parce que on sera en fait considéré comme des, des apprentis en fait. Pas des salariés, voilà. On sera considéré comme des salariés et du coup, on travaillera comme les adultes. On n'aura que dans l'année 3 mois de vacances, si je me trompe pas. Ils font du bruit, mes chatons, j'en ai marre. Du coup, on aura très très peu de vacances. Du coup, il faudrait vraiment que cette année, il faut que j'en profite sur les vidéos, photos. Il faut vraiment que là, j'en profite pour continuer au centre équestre parce que l'année prochaine, je ne pourrais vraiment presque pas continuer. Enfin, j'essaierai de continuer, de me donner à fond dedans et tout ça. Mais je pense que ce sera très très compliqué avec le CFA. Parce que quand on est au CFA, en fait, on travaille. Et oui, on travaille. Alors là, pour l'instant, je suis en DIMA. En fait, en DIMA, c'est comme des stagiaires qui travaillent dans une entreprise, mais qui ne sont pas payés. Et que les autres, ils vont, quand je serai en deuxième année, comme je serai considérée comme une salariée, je vais travailler et je vais te payer en fait. Ce sera ça ma récompense. Mais ça, franchement, moi je m'en fiche. Voilà, moi j'ai décidé de faire ça et voilà, j'assume. Mais voilà, je trouve ça un petit peu relou de ne pas avoir de vacances, surtout que je tiens beaucoup à ma passion. Désolée, désolée, je vous ai un petit peu cassé les oreilles. Du coup, bah voilà, du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Mince. Oui, du coup, je suis un petit peu dégoûtée parce que vraiment, ma passion, on peut dire, moi je dis que j'ai trois passions. J'ai d'abord le cheval, ensuite les flèches et ensuite la pêche. Mais vraiment, ce qui compte vraiment beaucoup pour moi, c'est vraiment le cheval. Ah, vraiment, je me donne à 100% pour y être travaillé, à faire un travail dessus. Après, c'est pareil, je me donne à 100% pour mes flèches, mais comment vous dire, c'est vraiment ma deuxième passion. Vraiment, j'y tiens beaucoup à ma première passion. J'adore vraiment beaucoup monter. J'adore aussi beaucoup mes slashs, hein. Je dis pas que tu fais une collection pour rien, Non, j'adore mes slashs. Pareil, c'est ma deuxième passion. Dès que j'en perds un, je suis dégoûtée parce que je suis triste même parce que je les aime bien, quoi, mes slashs. Et c'est pareil, dès que j'en ai un tout nouveau, je suis super contente et tout ça. Mais voilà, quand je serai en Dima, j'essaierai quand même de faire des vidéos et tout ça parce que c'est quand même, ça fait vraiment partie de ma passion. C'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'adore, en plus avec vous, hein, qui me mettez des commentaires gentils et tout ça, vraiment c'est quelque chose. En plus, plus vous me mettez de commentaires, plus ça me donne envie de continuer, de continuer à collectionner, à faire des vidéos et tout ça, vraiment. Alors, vous n'hésitez pas, je ferai quand même en sorte de pouvoir faire des vidéos, de sortir les photos chaque mois de l'année à peu près. Là, je vais essayer de sortir une vidéo sur une saillie et un accouchement de lune et d'apocalypse. Et la photo pour le mois de août, je crois. Aujourd'hui, on est en août.
ou au mois de septembre, je ne sais plus trop, je suis désolée. Voilà, j'ai pas mon agenda sur moi. Voilà. Bah voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit et bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo du Centre Caisse les chevaux sauvages. Bye bye. Mouah.